Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui on va parler du sujet brûlant du moment où on n'arrête pas de parler de la guerre avec la Russie. Notre cher président dictateur jupitérien, homme de science, parfait en tout point, nous a sorti un discours creux, un discours vide, mais dont on pouvait tirer deux, trois choses intéressantes. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Vous me direz, mais David, ta chaîne est censée parler d'autonomie, de résilience, et c'est exactement le sujet. J'explique. Depuis des mois, on nous matraque avec l'idée que la guerre est inévitable. La Russie menace, l'Europe se prépare, la France est sur le pied de guerre. Ça y est, Troisième Guerre mondiale? Moi personnellement, je ne le crois pas. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est une arme politique. Et si vous tombez dedans, vous devenez manipulable. Or, ce que je veux vous dire ici, c'est que une analyse rationnelle est basée sur des faits. Je ne suis pas Madame Irma, je ne prédis pas l'avenir, et bien entendu, ce que je vais dire ici est sujet à interprétation de ma part sur les événements actuels, sur les informations et les éléments dont on dispose actuellement, et bien entendu, je peux me tromper. Mais l'idée que la France serait en guerre, que la France entre en guerre avec la Russie, ça révèle plutôt d'une forme de manipulation que d'une réalité imminente. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas la Russie qui est venue taper à notre porte en disant « on veut la guerre ». Là, actuellement, c'est la France et l'Europe qui adoptent une politique et une posture belliqueuse. Mais pourquoi font-ils cela ? Tout simplement parce que la peur, c'est un outil de gestion, un outil de contrôle des masses. On vous maintient dans l'angoisse pour justifier des dépenses militaires astronomiques. On va vous faire avaler plus de taxes. On va vous faire travailler jusqu'à 70 ans, sauf que ce droit à la retraite actuelle, qui est déjà très controversé, une fois qu'il sera passé à 70, rien n'empêche de le passer à 75. Et surtout, après, il est acquis. Et pour revenir dans l'autre sens, ça va être très compliqué. Et en réalité, moi je pense que cette guerre, en tout cas cette envie de guerre, cette propagande guerrière n'est là que pour détourner en réalité l'attention des vrais problèmes que sont l'inflation, la crise énergétique et plus largement l'effondrement de notre société. Donc non, on n'est pas sur le point d'entrer en guerre avec la Russie, mais on est clairement sur le point de vous faire payer très cher pour cette douce illusion. L'Union européenne a le vrai pouvoir en matière de politique étrangère, que ce soit dit, que ce soit clair et net. La France n'a plus sa souveraineté, de ce point de vue bien entendu. Mais elle ne peut pas décider toute seule d'une guerre. Elle suit une ligne dictée par Washington, mais même en interne, les intérêts sont très contradictoires. Donc, malgré la posture de certains, personne ne peut décider d'une guerre totale et fort heureusement. On nous vend la peur d'une guerre totale, mais soyons réalistes. Ni vous, ni moi, ni l'immense majorité des gens ne veut en arriver là. On a toujours la dissuasion nucléaire qui est là et personne n'a envie d'être celui qui appuie sur le bouton et qui passera pour l'ordure aux yeux de l'histoire. Même les dirigeants les plus agressifs savent qu'une guerre directe serait catastrophique pour tout le monde. Et enfin, la Russie n'a aucun intérêt à attaquer la France ou l'Allemagne. Militairement, économiquement, stratégiquement, ça n'a aucun sens. La Russie veut juste protéger ses intérêts, pas déclencher la fin du monde. Or, si la Russie appuie sur le bouton, elle ne sera même pas soutenue par la Chine, elle se retrouvera comme étant le protagoniste qui a
lancer la Troisième Guerre mondiale. Et quand on voit l'Allemagne, suite à la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils ont payé, et encore aujourd'hui, la dette mémorielle et la dette financière, à quel point ils ont dû payer pour tout cela, je suis pas sûr que la Russie ait envie de ça. Alors, dans ce genre de situation, la pire erreur pour nous, simples citoyens lambda, c'est de paniquer. Le stoïcisme, que je pratique depuis maintenant des années, nous apprend à nous concentrer sur ce qui reste sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas empêcher un gouvernement de prendre de mauvaises décisions. Il y en a qui ont essayé, ça s'appelle les gilets jaunes, ça s'appelle les bonnets rouges. Ça n'a jamais abouti, sauf à plus de répression et plus de restrictions de liberté. Mais vous pouvez vous adapter intelligemment, sans tomber dans la peur ou dans l'émotion. Celui qui cède à la panique devient une proie facile pour ceux qui veulent nous vendre des solutions toutes faites, ou vous taxer encore plus. Alors, si la guerre n'arrive pas, tout va bien? Eh bien, pas du tout. Parce que même sans guerre, l'avenir s'annonce difficile. L'argent qu'on dépense aujourd'hui pour se préparer à la guerre, ben, il va se traduire par plus d'inflation, plus de dettes, plus de taxes. Et là, il faut que nous soyons prêts. Il faut devenir plus autonome, plus résilient. Premièrement, pour ceux qui ont un petit peu d'argent, ou qui gagnent suffisamment d'argent pour en mettre un peu de côté, pensez déjà dans un premier temps à sécuriser vos économies. Alors moi, il y a plusieurs manières. La première, ça peut être d'investir dans des actifs concrets. Ça peut être des métaux précieux, de l'immobilier, des outils utiles. Pourquoi pas des panneaux solaires, des batteries. Tout ce qui vous permettra de réduire vos factures. Donc finalement, quand vous avez une épargne où il y a des intérêts, ben, si vous l'investissez dans des choses qui vous permettent de faire des économies, finalement, c'est un petit peu comme un plan d'épargne. Pour ma part, cette année, j'ai investi un petit peu d'argent, comme tous les ans, dans l'achat d'arbres fruitiers. Ça, c'est un investissement rentable à long terme et utile, puisque si demain, nous rentrons dans un conflit armé ou qu'il y a un énorme effondrement, dans tous les cas, ça permet de manger et ça permet, si vous avez planté d'autres choses, de se chauffer. Cela permet de sécuriser votre avenir, tout comme une épargne est censée le faire. Vous pouvez également investir dans une autonomie alimentaire et énergétique. Avoir un petit potager, même modeste. Stocker intelligemment, sans tomber dans l'excès. Parce que lorsque vous achetez des produits de base qui vous permettent de manger, et que vous êtes en période d'inflation, si par exemple, le soi-disant conflit ou la guerre froide que l'on mène aujourd'hui s'intensifie, il va y avoir une énorme inflation. Et les produits que vous aurez achetés peu cher vaudront beaucoup plus cher plus tard. Donc finalement, ça travaille comme une épargne. Bien entendu, pensez à bien les stocker, mais ça, on pourra en reparler dans d'autres vidéos. Et enfin, réduisez votre dépendance énergétique. Pour ma part, j'avais un petit peu d'argent de côté il y a peu, et je m'en suis servi pour investir dans une cuisinière à bois qui me permet d'économiser en gaz, qui me permet d'économiser en électricité, puisque c'est une cuisinière, il y a les plaques et un four, mais également qui me permet de chauffer pour très peu cher. Au lieu de dépenser tous les ans 2500 à 3000 euros de fuel, j'en dépense 500 en bois. Et je peux même en faire moi-même, ce qui arrive régulièrement. Et enfin, un autre investissement pour votre argent, ça peut être par exemple de vous offrir des formations. Les formations vous permettent d'acquérir des compétences qui vous feront faire ensuite des économies, n'est-ce pas? Là, le but d'une épargne, c'est que l'argent que vous placez vous permet après d'avoir un petit peu plus d'argent. Eh bien, c'est pareil lorsque vous vous formez.
si vous formez à des métiers, des compétences pratiques comme la réparation, le jardinage, le bricolage, l'électricité, la plomberie, la mécanique, bref, il y en a un panel énorme, eh bien, c'est des choses que vous n'aurez pas à dépenser plus tard puisque vous aurez acquis ces compétences. C'est également un moyen de s'adapter à une économie de crise. Si vous avez un métier, par exemple, dans le tertiaire, que vous avez un petit peu d'argent de côté, il est peut-être bon d'envisager d'acquérir ces compétences, car si votre métier venait être menacé par une forte récession, un effondrement tel qu'il est en train de survenir, eh bien ces compétences vous permettront, pourquoi pas, de faire autre chose. En conclusion, j'aimerais parler du fait que la peur est une arme politique. En fait, la vraie guerre, ce n'est pas contre la Russie. La vraie guerre, c'est celle qu'on mène contre vous. C'est celle qu'on mène contre votre portefeuille. C'est celle qu'on mène contre votre capacité à réfléchir et à voir plus loin que la propagande médiatique. Mais au lieu de subir, vous pouvez agir, pas en paniquant, mais en construisant une réelle autonomie. Parce que la meilleure préparation, c'est pas d'acheter un bunker, c'est d'être capable de s'adapter et de ne pas dépendre d'un système en crise. Notre système se termine et nous devons être prêts à cela. Alors, si jamais vous aviez peur par rapport à la situation, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous laisser manipuler. Déjà, éteignez votre télé, éteignez les médias qui vous racontent à tire-larigot que nous allons entrer en guerre et qui instaurent un climat de peur. Il faut casser ce climat de peur. Commencez à passer à l'action. Posez des actions concrètes pour votre avenir. Et je pense que si tous ensemble nous faisons cela, nous nous en sortirons malgré la belliquescence de nos élites politiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, la partager, la commenter, mais également à vous abonner. C'est très important. Vous qui êtes des habitués de la chaîne, les premiers likes, le taux de gens qui va liker la vidéo détermine la suite et l'avenir de cette dite vidéo. Et cela permettrait au maximum de gens de voir ce qui a été dit ici, d'écouter ce que j'avais à dire, d'éviter de paniquer et de sombrer dans cette folie. Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!